Petit trigger warning avant de commencer cette vidéo, on va parler de dépression, on va parler d'état dépressif, on va parler de santé mentale, on va parler de tristesse, enfin de tout plein de trucs pas ouf psychologiquement. Donc si jamais tu vas pas très bien dans ta vie, soit regarde cette vidéo avec quelqu'un, soit je t'invite à regarder une autre vidéo de ma chaîne. Il y en a plein d'autres super cool, super fun et qui sont un peu plus joviales. Voilà. Et pour les autres, bienvenue. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Moi ça va du feu de Dieu et je suis heureuse de pouvoir vous le dire honnêtement et sincèrement. Vous allez voir et vous allez apprendre dans cette vidéo que ça n'a pas toujours été le cas et que je vous ai un peu menti par rapport à tout ça. Mais il fallait que je le garde pour me préserver et préserver les gens qui avaient autour de moi. Et aujourd'hui on refait un Viens on discute qui est en dehors des récaps des mois. On fait un Viens on discute que j'aurais dû faire il y a un an, que j'aurais aimé faire il y a un an. Mais j'étais pas en capacité physique et psychologique de le faire. Et puis les mois sont passés, les états ont évolué. Je vais tout vous raconter sur ce qui s'est passé pendant 1 an et demi dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps. Des choses que je comprenais pas au début et des choses que j'ai compris plus tard. Prenez une petite infusion, installez-vous tranquillement et on va rentrer dans tout ce qui s'est passé psychologiquement dans mon 1 an et demi qui vient de se passer. Sachez qu'aujourd'hui tout va bien, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On va mieux et je suis plutôt contente de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Il y a 1 an et demi, mon contrat se termine à Radio Jeune Reims, là où je travaillais après mon BTS. Et en fait, je le sais pas, mais à ce moment-là, je vais rentrer dans une phase d'abord de déprime assez forte parce que je touche plus au monde de l'audiovisuel. J'ai plus vraiment de copains sur Reims. Mon mec habite à 200 bornes. Mes relations avec mon père sont un peu compliquées. Ma mère, je la vois pas parce que j'ai pas les moyens d'aller la voir non plus. Donc en fait, je rentre dans une petite phase où je comprends pas, je le sais pas. Mais ça aurait dû être le moment où je me serais dit mince, ok, tu rentres dans une petite phase de déprime, il va falloir se relever. Je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai pas vu et que j'étais dans l'inconscient de ce truc-là. Et j'ai enchaîné en travaillant en tant que serveuse à l'Excelsior. L'établissement est très bien, les collègues étaient très bien, mais j'ai fait une overdose de ce travail-là. Je pouvais pas être serveuse à ce moment-là. Psychologiquement, c'était impossible. Et en fait, j'ai dû abandonner mon poste, démission, etc. Et j'ai dû ne pas pouvoir continuer à vivre cette vie-là. Donc on est fin juillet, mi-juillet. Je retourne un peu à la vie euphorique et je crois qu'on est début juillet, je sais plus. Je vous mettrai les dates. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on mettra les dates pour que vous puissiez suivre et que je sois pas trop bloquée dans les temporalités et que vous ayez un peu une idée de ce qui se passe. Donc à ce moment-là, je pars pour Lyon parce que premièrement, j'ai mon meilleur ami qui saute en parachute. Après, je passe toute une semaine avec mon meilleur ami à Lyon. Après, je passe toute une semaine en Espagne avec ma famille, mon meilleur ami. Et après, j'ai une semaine de tournage avec mon meilleur ami, mon mec et d'autres gens que je connais que j'adore. Donc en fait, je pense que cet état de déprime, je m'en rends pas compte, je le réalise pas. Et en fait, je prends pas le temps de le soigner, je prends pas le temps de voir ce qui s'est passé puisque je suis déjà dans un niveau d'euphorie totale. En fait, ça fait un peu comme quelqu'un qui est diagnostiqué bipolaire, je ne le suis pas du tout, mais qui vient à ces phases de, je crois que c'est manie et démence, je sais plus exactement ce que c'est, mais des phases très hautes et des phases très basses. En fait, quand tu es dans la phase très haute, dans la bipolarité, tu penses pas que tu es malade. Donc en fait, j'étais montée tellement haut que je pensais pas que psychologiquement ça n'allait pas. On rentre de ce tournage, je crois que je reste 3-4 jours à la maison, je prends le train, je me barre chez ma mère, je me dis c'est pas possible, il faut que je rentre. Il faut que je sois pas toute seule parce que à ce moment-là, je me dis ok non, faisons quelque chose, je peux pas vivre comme ça. Donc je prends le train, je vais chez ma mère, je rentre 2 ans à route à Reims, je m'occupe un peu de l'appart, je m'occupe du chat, etc. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai plus de revenus, j'ai plus rien, je vis avec mes APL, personne ne le sait. Personne ne sait rien à ce moment-là. Je peux pas payer mon loyer. Je dis à tout le monde que j'utilise mes économies que j'ai pas pour payer le loyer. Je dis à mon propriétaire que je vais bientôt payer mais je paye pas. Je pars au cabaret vert, je passe 4 jours de folie, mais j'ai la conscience de dire à Maïwen, écoute, je crois qu'il y a un truc qui va pas, je sais pas exactement ce que c'est, mais je vais voir un psy, ça doit pas être grave. En parallèle de tout ça, je cherche une école que je trouve et en fait c'est à ça que je vais me rattacher. Et c'est à partir de là que la descente aux enfers elle va commencer en fait. À partir du moment où j'ai cette école, je trouve une alternance, enfin je trouve une entreprise qui est une entreprise dans le domaine du corporate et de l'institutionnel dans le luxe.
dans les marques de luxe. Donc quand on me connaît, on sait que c'est quelque chose que j'adore dans le jeu visuel. Enfin, que j'adore dans ma vie. Et du coup, le transposer le jeu visuel aurait été génial. Le premier entretien se passe très très bien en septembre. Et moi, en fait, je compte sur cette alternance pour pouvoir rembourser mon loyer de retard. Mes 2 loyers de retard à ce moment-là. Et pour pouvoir reprendre ma vie, reprendre tout en main, en gardant mon appartement à Reims. Donc je commence à chercher les trains, les trucs, les machins, etc. J'ai un rendez-vous dans les nouveaux locaux de cette entreprise le jeudi soir à 18h. Ils me disent ok, ça c'est ton bureau, tu commences lundi, tu vas à tel endroit, ça sera ton bureau et tout. Est-ce que tu peux venir à 9h au lieu de 9h30 pour qu'on te montre des papiers et tout avant qu'il y ait une partie de l'équipe qui part en tournage. Donc pour moi c'est acté de ouf, genre tout est incroyable. Je sors de là en plus, c'est Paris 16. Je sors de là, il y avait la Fashion Week en bas. C'était fin septembre, début octobre. Il y avait la Fashion Week pour aller voir un pote pour son anniversaire en plus. Donc j'étais revenue dans ce monde de ok, j'ai l'audiovisuel, il y a la Fashion Week, je suis dans l'élite parisienne au niveau du travail. Et je vais boire des coups avec des copains et tout, machin, et clac, 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 clac. Hop, déni total du côté psychologique qui va pas, déni total du côté financier qui est inexistant, déni total de tout ce qui vient de se passer ces dernières semaines. On est le vendredi et je suis tranquille. Je devais rentrer faire un aller-retour vite fait à Reims le dimanche et revenir chez les parents de Thomas lundi pour commencer ma vie dans mon entreprise. Et vendredi à 18h, la boss m'appelle. J'étais toute seule avec la mère de Thomas puisque Thomas il était dans cette entreprise justement. Il travaille dans cette entreprise. Et la boss au téléphone me dit au final on fait pas d'alternant. Donc lundi tu viens pas. Et je sais pas. Comme ça, lundi, tu viens pas. Mon abonnement de train, il est payé, tout ça, l'école, il manque juste une signature, quoi, juste la signature de mon CERFA et on est bon, quoi. J'insiste un peu par message et tout, et en fait, je comprends qu'ils attendaient juste qu'il y ait une meuf qui était là 3 jours semaine, passe en 5 jours semaine, et que du coup, ils avaient plus besoin de moi et que ça servait à rien d'avoir l'alternante qui nous casse un peu les pieds, qui nous coûte un peu cher par son contrat de professionnalisation, puis de toute façon, elle sera pas une semaine par mois, donc à quoi ça nous sert de nous empafrer cette alternante en plus. Je repasse sur les attentes de mon école, quelqu'un prend la place, j'ai plus rien. Je me rappelle, je reçois le mail, c'était le week-end, on allait faire la rampage avec Thomas. Je reçois le mail, j'attendais Thomas qui faisait son pot de départ dans cette entreprise-là, et je reçois le mail de mon école qui me dit il n'y a plus de place, c'est fini. Cursus payant si vous voulez venir à 10 000 € l'année, sinon c'est fini. Et là, j'ai tout un monde qui s'écroule. Là, c'est le début de ma... En fait, c'est à ce moment-là que je commence à réaliser que ça ne va pas. Que c'est pas juste une petite déprime et que... qu'elle vient de se passer un truc, meuf, va falloir que tu te réveilles. À ce moment-là, on est en novembre, début novembre, je n'ai pas payé de loyer depuis août. Je n'ai pas de revenus depuis août à part mes APL. Je mange des pâtes, personne n'est au courant de ce qui se passe. Mes parents ne le savent pas, ma famille ne le sait pas. Mon mec s'en doute un peu, mais il sait pas grand-chose. Et mes potes, sur les réseaux, je montre que le positif. Surtout qu'à ce moment-là, je tombe avec TikTok. Et TikTok, en fait, arrive dans ma vie à ce moment-là. Donc, vous allez comprendre pourquoi, en fait, je ne fais que parler de ça et que le TikTok F1 m'a sauvé la vie en partie, comme j'arrête pas de le dire depuis un an. C'est parce qu'à ce moment-là, de cette temporalité-là, TikTok arrive. J'appelle Luan et je lui dis il faut que tu emmènes chez ma mère, je prends mes valises, je prends des trucs, il faut que je bouge. Donc j'arrive à Chalon, j'explique toute la situation à ma mère depuis le début, je lui dis dans quel état psychologique et financier je suis, je lui explique où on en est et elle me dit bon on va y aller, t'as merdé, t'as fait la con mais vas-y on y va. Vas-y, on se relève. Première étape, trouver un taf, vendre toutes les affaires qu'on a, s'occuper de tout ce qu'on peut pour pouvoir payer les loyers en retard, rendre l'appartement, faire les allers-retours pour ranger l'appart, faire le déménagement, etc. en pleine recherche d'emploi. On est début novembre, je trouve pas de taf avant le 3 janvier, je crois. Impossible de trouver du travail à Chalon, on essaie de partout, Pôle emploi, n'importe quoi au téléphone, etc. Et en fait, ça me pousse encore plus dans ma descente aux enfers parce que j'arrive à un stade où les seules choses que je vois de la journée, c'est mon salon, le site de Pôle emploi et vendre des affaires pour avoir des thunes pour rembourser les dettes que j'ai. Donc je me retrouve endettée auprès de ma mère parce qu'elle est endettée auprès du propriétaire. Et je suis dans un cercle infâme comme ça, à en fait ne voir que le salon, ne voir que ça. J'essaie de faire du sport, j'arrive pas. J'essaie de prendre goût à faire certaines choses, j'y arrive pas. Je dessine plus, je chante plus, je danse plus, je fais plus rien en fait. En fait, n'importe quelle petite chose qui m'apportait du bonheur, je veux plus la faire et la seule chose que je fais, c'est TikTok. Parce qu'en fait, je recommençais à zéro là-dessus. Personne ne me connaissait, je connaissais personne. Et j'arrivais avec quelque chose de plus. J'arrivais avec une passion que j'avais oubliée depuis quelques années. Et j'arrive avec la F1 qui est mon renouveau en fait à ce moment-là. Ça faisait 1 an que je me remettais à 100% à suivre la F1. Et c'était le truc qui me rattachait à personne en soi. Parce que dans mes proches, à part mon mec, personne suit la F1 et mon père. Mais à ce moment-là, j'ai plus de contact avec mon père.
parce que j'ai fait encore une fois un peu mal les choses à ce niveau-là. Donc j'ai personne en fait qui me rattache à ça et c'était mon truc extérieur. Mes vrais amis ne sont au courant de rien, j'appelle personne. Les gens savent juste et comprennent avec le temps et avec les stories etc que je suis retournée chez ma mère, mais c'est tout ce qui se passe. C'est dur hein, waouh, je débite et je carbure pour... Je débite et je carbure pour pas pleurer ou pour pas faire des sentiments, mais c'est dur. En janvier, je commence mon nouveau travail, je redeviens serveuse dans un truc beaucoup plus chill. Le patron est un con, ça se passe très mal niveau conditions de travail, mais enfin, je veux dire légalement. Moi, j'ai pas eu de problème niveau conditions de travail, j'avais une équipe de folie, j'ai adoré mon équipe. Je crois que j'ai jamais autant aimé une équipe professionnellement, à part RGR, mais c'est différent. Et j'en ai encore des liens avec eux aujourd'hui, parce que vous verrez, j'ai fait d'autres choses entre-temps, dans la temporalité. Et je travaille dans ce resto pendant quelques mois. Je commence sur certains points à aller mieux, mais il me faut beaucoup de temps. Je suis plus stable émotionnellement parlant. Je peux passer peut-être des larmes au rire, à l'énervement en 2 secondes. Je suis à fleur de peau constamment. Je suis hyper susceptible. Tu ne peux rien me dire à ce moment-là, c'est fou. Et je crois que je vais mieux en fait. En janvier, comme j'ai un travail, je crois que je vais mieux psychologiquement et je crois que tout va bien. Donc j'arrête pas de crier aux yeux du monde et sur tous les toits, ouais je vais mieux, tout va bien, la Lisa d'avant est de retour. Non, non. Non parce que j'en toujours pas, non parce que j'ai toujours des douleurs partout dans le corps, non parce que j'ai encore des idées noires qui ont commencé en septembre. J'accepte pas le fait d'avoir des idées noires. La seule personne à qui je l'ai accepté c'était Arthur parce qu'il m'a appelé au bon moment un jour où l'idée noire était en train d'avancer. Et oui, il m'a sauvé la vie ce jour-là, mais c'est la seule personne qui est au courant de ce qui s'est passé ce jour-là, à ce moment-là de l'histoire. Et moi, je refuse, tu vois, je refuse de me dire, oui, j'ai eu des pensées à faire des bêtises. Fin juin, je change de travail. Je travaille chez Thirier. Très bonne enseigne de travail pour ceux qui veulent travailler dans le commerce. Je conseille à 100%. C'est l'employé au centre de tout, au sein de tout. Et en fait, je recommence un peu à vivre. Je recommence à voir des copains, je recommence à sortir boire des coups. J'ai un pote qui voit des gens mixer dans le Chalon, il m'appelle. Enfin, je recommence un peu à vivre des choses, mais c'est pas encore le feu. Et en fait, en juillet, je me dis, mais non, tu vas pas être caissière toute ta vie. Il va falloir que tu reprennes les études, là. Ou alors que tu reprennes l'audiovisuel, mais t'as pas 46 000 choix. C'est soit tu reprends les études, soit tu pars à Paris, tu reprends l'audiovisuel. Donc je sais que mon dossier est déjà en cours dans une école, puisque l'année dernière, j'avais postulé à une école et je me dis, bah t'as qu'à retenter l'école. Ils t'ont déjà accepté une première fois, pourquoi est-ce qu'ils ne t'accepteraient pas une deuxième fois? L'école m'accepte, je passe des entretiens partout pour des entreprises. C'est pas toujours très concluant, il y a des fois c'est un peu concluant, mais j'ai pas envie de faire des photocopies toute la journée. C'est pas mon but, c'est pas ce que j'aime. Moi je veux quelque chose qui bouge, je veux quelque chose qui se fasse et qui démonte tout. Et un jour, je vois quelqu'un qui met une annonce pour un monteur en alternance. Je vois qui est cette personne, je vois le travail de cette personne et je réponds à cette annonce et je lui dis mais tu veux pas une prod plutôt? Et il me dit pas du tout pour le moment, mais pour mes projets futurs, pourquoi pas, viens on s'appelle. Je dis ok. Et je sais qu'en fait cette entreprise-là, je la suis depuis très longtemps. C'est une entreprise dans le sport auto, sur les réseaux, sur les médias. Et je me dis putain, c'est lier tes 2 passions qui te foudront en ce moment, c'est-à-dire le jeu visuel et la Formule 1, et boucler la boucle du TikTok F1 en fait. Boucler la boucle de ce qui m'a sauvé et ce qui a commencé à me sauver, c'est le sport automobile sur les réseaux sociaux. Et en fait, je donne tout au téléphone avec la personne, et 3 jours plus tard, cette personne me rappelle et me dit non mais Lisa, t'as raison en fait, j'ai pas besoin d'un monteur, j'ai besoin de quelqu'un de polyvalent, et t'es polyvalente, tu sais tout faire dans ce que j'ai besoin. Je te fais passer un test, un case study. Je vais briller en société avec le mot case study. Je te fais passer un case study et si c'est bon, c'est parti. Et le mercredi, j'ai un coup de fil et je suis acceptée. Je ne dirai pas où je travaille sur les réseaux tant que mon contrat n'est pas fini. On en parlera avec mes proches et ma famille proche si vous le souhaitez, bien sûr. Mais j'ai pas envie d'être attachée à cette... Enfin, c'est une entreprise incroyable et très cool et je suis très heureuse de travailler là-bas. Mais j'ai envie que les deux soient dissociés entre moi et cette entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose que je garde privé pour le moment. Peut-être dans un an, quand je serai plus en alternance avec je vous en parlerai. Pour le moment.
arrive à aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais mieux que jamais. Je suis heureuse, très heureuse. Je suis terriblement heureuse. Je me sens vivante. Ça faisait très longtemps que je me sentais pas vivante, que je m'étais pas sentie vivante. J'ai l'impression En fait, la vie me donne une deuxième chance et j'ai pas le droit de la louper. J'ai fait de la merde il y a un an. C'était compliqué il y a un an. Mais là, on y va. On est de retour dans l'audiovisuel, avec le sport auto. Les gens de ma classe sont cool, la vie parisienne me plaît au possible. Psychologiquement, ça va. J'ai des restes, hein, je pars pour tout et n'importe quoi. Vraiment, mes restes, c'est ça. J'ai des flashbacks de temps en temps, mais ça va, je dors beaucoup mieux. J'ai plus de douleurs inexpliquées au corps. Je progresse sur tous les points. Mais on a failli pas pouvoir tourner cette vidéo, mais plus jamais. Si je peux vous donner des conseils, si vous êtes en état de déprime ou en dépression, faites pas la bêtise que j'ai faite, vous enfermez pas dans l'état, parlez-en parce que je pense que j'aurais guéri beaucoup plus vite et j'aurais eu peut-être pas la même descente aux enfers que j'ai eu et je l'aurais peut-être pas eu à ce point-là si j'en avais parlé au moment où. Et croyez en vous parce que peu importe qui va dire quoi autour, vous serez la seule personne qui pourra vous sauver. J'ai pas vu de psy, j'en verrai un, c'est sûr. Une fois que je serai sûre à 100% que je suis soignée. En tout cas, que j'ai plus de travail personnel à faire sur moi-même. Mais je verrai un psy. Mais j'ai pas écouté ce que les gens m'ont dit plus que ça. En fait, en parler, ça fait du bien. Quand j'ai commencé à en parler, j'ai commencé à me libérer. Mais j'ai décidé que je me connaissais et que j'allais me sauver de cette histoire et que j'allais me sauver toute seule. Et que j'allais pas avoir besoin de n'importe qui te dit, bah, t'es triste, arrête. J'en suis encore plus fière aujourd'hui. Et je pense que j'en sors très très forte de toute cette expérience, de cette aventure. Mais d'un côté, je sais que j'ai plus le droit d'utiliser la case dépression et que ça y est, c'est fait. Donc j'ai plus le droit de me planter, j'ai plus le droit à l'erreur. Je l'ai fait, j'ai été en dépression, je suis sortie de la dépression et maintenant on n'a plus le droit de se planter, quoi. J'avais besoin de faire ce Viens on discute parce que j'ai toujours été honnête avec vous sur YouTube. Vous avez vu mon quotidien, vous avez vu quand ça n'allait pas. Dernier Viens on discute qu'on fait, j'ai un carré noir, j'ai du rouge à lèvres rouge, j'ai une robe verte. Je le savais pas au moment où je le faisais, mais c'était un appel à l'aide. Et en fait, c'était le Viens on discute de ça va pas le faire les gars, ça va pas aller, je le sens. Merci d'avoir suivi toutes mes aventures depuis. Il y a des gens qui ont fait des choses sans s'en rendre compte, qui m'ont aidé sans le savoir à remonter la pente et à faire évoluer les choses. On en parlera peut-être plus en détail de certaines choses dont je n'arrive pas encore à parler aujourd'hui. Des idées qui m'ont traversé la tête, de ce qui s'est passé à certains moments quand c'était beaucoup moins rose, quand la vie allait mal, quand il y a un an, on a failli se séparer avec Thomas, quand j'ai failli couper les ponts avec tout le monde, quand je me suis dit juste, bah, je me barre à toute la France et je laisse tout tomber, quand toutes ces choses-là, on en parlera un jour peut-être, mais là, il fallait que je vous fasse une introduction à tout ça. Ça n'apporte pas plein de messages et plein de contacts de tout le monde. Je vous demande pas de m'écrire. De toute façon, je vois pas ce qu'on pourrait se dire et je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre que ce que je viens de vous dire là. Je vous embrasse, merci beaucoup et à la semaine prochaine.